Si vous voulez apprendre à faire des meringues véganes qui craquent comme ça, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment dompter la meringue végane en vous partageant ma recette de meringue végane inratable. Vous le savez probablement déjà, tout commence avec une conserve de pois chiches, comme celle-là. Ce ne sont pas les pois chiches qui nous intéressent aujourd'hui, mais le liquide dans lequel ils baignent et qui s'appelle l'aquafaba. L'aquafaba, c'est un liquide clair, un peu visqueux, et qui contient surtout beaucoup de protéines, comme le blanc d'œuf. C'est avec ça qu'on va faire nos meringues, et faites-moi confiance, ça n'aura absolument pas un goût de pois chiche. La première étape pour pouvoir réussir ces meringues, c'est de réduire l'aquafaba pour faire s'évaporer l'eau. On commence par peser la quantité qu'on a dans une casserole. Puis on l'amène sur le feu pour faire frémir à feu moyen. Attention, si vous mettez le feu trop fort, l'aquafaba va s'enfuir de la casserole. Le but ici, c'est de se retrouver avec la moitié du poids qu'on avait à l'origine. Du coup, j'avais 260 grammes. Je vais le faire réduire jusqu'à obtenir environ 130 grammes. On obtient au final une aquafaba qui est moins limpide et qui est surtout beaucoup plus dense en protéines. Ça permettra d'avoir une meringue beaucoup plus stable que si vous la faisiez avec l'aquafaba directement sortie de la canne. Pendant que l'aquafaba refroidit, parlons de l'ingrédient secret qui changera la vie de vos meringues, l'agent acide. On peut en trouver sous 3 formes, le jus de citron, la crème de tartre et le vinaigre de cidre. La crème de tartre est difficile à trouver et laisse d'après moi un goût ultra désagréable partout où on la met. Le jus de citron c'est plus abordable, mais le problème c'est que son pH peut changer d'un citron à l'autre. Du coup, le meilleur du meilleur, c'est le vinaigre de cidre. Je vous expliquerai juste après pourquoi on a vraiment besoin d'un agent acide. Il est temps de commencer à préparer la recette. Ici, j'ai mis 50 g d'aquafaba réduite dans un grand saladier. J'y incorporerai après le double en sucre glace, donc 100 g. Je prépare aussi quelques gouttes de vinaigre dans un petit récipient. Pour monter votre aquafaba, vous pouvez essayer avec un fouet à la main, mais vous vous rendrez compte bien vite pourquoi ça ne fonctionnera pas. Vous avez besoin de battre longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est longtemps. Bien plus longtemps que du blanc d'œuf. Quand c'est bien mousseux, comme ici, on rajoute les gouttes de vinaigre. Le rôle du vinaigre, ça va être de ralentir la formation des chaînes de protéines courtes. En gros, l'acide va permettre de faire monter les protéines pour obtenir un rendu brillant, volumineux, plus homogène et plus stable. On continue à fouetter. Ne vous inquiétez pas, l'aquafaba, ça ne peut pas retomber comme des blancs en neige. Là, on peut voir pourquoi l'aquafaba n'est pas assez ferme. Si je penche le bol, elle commence à couler. Du coup, vous savez quoi faire, on continue à fouetter. Et c'est ça qu'on veut finalement obtenir, une meringue bien ferme qui ne bouge pas d'un poil, même en retournant le saladier et en donnant un coup. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à incorporer le sucre glace. On ajoute une cuillère et on mélange bien avant d'ajouter une seconde cuillère et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de sucre glace. Vous allez voir que la meringue va devenir de plus en plus épaisse et ressembler un peu à du marshmallow fondu. Quand j'ajoute la fin de mon sucre glace, j'en profite pour mettre un peu de vanille liquide pour donner du goût. Vous pouvez utiliser n'importe quel arôme ou ne pas en utiliser du tout. À la fin, vous obtiendrez une sorte de bec plutôt souple. Votre meringue est prête. Évidemment, le jour où j'ai tourné cette vidéo, je n'ai pas trouvé mes douilles en inox, mais au moins vous pouvez voir qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel de pro pour pouvoir réussir ces meringues.
J'utilise une poche à douille, mais vous pouvez aussi utiliser un sac congélation ou quelque chose de similaire en coupant un des coins pour dresser la meringue. Quand ma poche est prête, j'y mets la meringue avec une corne ou une spatule, puis je peux commencer à pocher. Utilisez une plaque recouverte de papier cuisson, puis formez des meringues de taille similaire. Vous n'avez pas besoin de les espacer puisqu'elles ne gonfleront absolument pas à la cuisson, hein. Ça va rester telles quelles, elles vont juste perdre un peu de leur forme. Pour les formes, vous pouvez laisser parler votre créativité, ou vous pouvez voir un peu aussi qu'est-ce qui se fait sur internet pour vous donner des idées. Si vous ne voulez pas utiliser de poche à douille, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser 2 petites cuillères comme ça pour former des meringues un peu plus artisanales. On enfourne ensuite sa plaque dans un four préchauffé à 100 degrés pour 2 heures de cuisson, 2 heures et pas moins, voire même plus. Au bout de ces 2 heures, il faudra éteindre le four et laisser les meringues sécher encore 1 heure dans le four éteint et fermé. Si jamais au bout de ces 3 heures vos meringues sont encore un peu molles à l'intérieur, pas de panique, vous pouvez toujours rallumer le four à 100 degrés Celsius et les laisser une demi-heure supplémentaire ou jusqu'à obtenir un bon croquant. Et vos meringues sont enfin prêtes. Maintenant, vous pouvez aller impressionner tout le monde avec vos meringues véganes parfaites et bien croquantes. Je peux vous assurer que personne ne pourra voir la différence. J'espère que cette première vidéo sur l'aquafaba vous sera bien utile. Si vous voulez d'autres vidéos sur cet ingrédient, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en précisant quelle recette vous intéresserait. Le lien vers l'article de mon blog sur l'aquafaba se trouve dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et en attendant, je vous dis à très bientôt.